Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder la notion de référent spirituel, l'importance que ça peut avoir au quotidien d'avoir, je dirais, un référent sur les autres plans. Avant ça, j'aimerais vous remercier pour votre fidélité. Au 28 février dernier, on a dépassé les 500 abonnés sur la chaîne. Alors, sincèrement, c'est l'objectif que je m'étais fixé. Et si je vous dis tout dans les détails, je me suis réveillé, enfin, je me suis, oui, réveillé le 28 février. J'ai pris mon petit déjeuner, j'ai regardé et j'étais à 500 abonnés pile poil. Et je me suis dit, bah, c'est marrant puisque c'était mon objectif, le 28, d'être à 500. Donc, ça fait un petit peu le lien avec tout ce que je peux vous parler parfois, la loi d'attraction, le fait de projeter ses objectifs, etc. Et je me suis dit, bah, c'est un bel exemple parce que voilà, je voulais être à 500 ce jour-là, je me réveille, je regarde et je suis à 500. Donc moi, je vous remercie en tout cas pour votre fidélité. J'ai beaucoup de retours positifs, donc je me dis que bon, bah, ce que je fais, ça va dans le sens de ce que je voulais faire, tous ces partages. Euh, j'ai beaucoup de questions, que ce soit sous les vidéos ou même par d'autres canaux. J'y réponds dès que possible en tout cas. Donc voilà, je prends toujours autant de plaisir. Si vous avez aussi des idées sur des thèmes ou des questions, des attentes, allez-y, il y en a qui proposent parfois, et puis bah, ensuite je le mets au programme. Donc voilà, ça c'était petite parenthèse avec beaucoup de gratitude et je vous remercie vraiment encore. Donc on revient au sujet de cette vidéo, avoir un référent spirituel, à quoi ça sert? Alors, c'est vrai que quand on parle de spiritualité, eh bien parfois on est un petit peu perdu parce qu'on a l'impression comme ça, si on regarde, on va dire au-dessus de nous, même si c'est pas au-dessus, en fait, c'est très imbriqué, et puis tout s'interpénètre, et en fait parfois on parle de au-delà, de au-dessus, etc. Alors qu'en fait tout est sur un même plan, mais c'est juste des fréquences qui se superposent. Mais bon, bref, pour la conscience humaine, c'est plus simple de dire c'est au-dessus. Donc, quand on regarde les plans supérieurs comme ça, tout ce qui est spirituel, subtil, c'est parfois tellement vaste qu'on pourrait se sentir perdu et on se dit, mais finalement, quel est mon interlocuteur, à qui je peux parler, comment ça peut se passer? Et moi, je dirais, bien, allez-y spontanément, allez-y presque intuitivement avec ce que vous ressentez, en disant, bah tiens, moi, si j'avais envie de m'adresser à quelqu'un et d'en faire un référent de l'autre côté, un ami, un collègue, un allié, ce que vous voulez, ce serait qui spontanément, voyez? Euh, Moi, pour ma part, maintenant, c'est mon guide où je me dis, ben, je m'adresse tout le temps à mon guide, tout le temps à mon guide. Bon, de temps en temps, c'est vrai, hein, je peux parler à d'autres figures spirituelles parce que je sens que cette fois-ci, c'est mieux que je m'adresse à eux. Simplement, ce que je veux dire, c'est que dans les moments où ça va pas, comme ça, on va avoir une stratégie dans le sens où on va pas se sentir perdu dans un moment où on est perdu pour aller chercher de l'aide, mais on va dire, ok, peut-être que là, sur un plan terrestre, je me sens un petit peu perdu. Par contre, j'ai vraiment mon phare dans l'obscurité qui est de l'autre côté et je vais m'adresser à ce référent et puis ça va comme ça permettre de maintenir un niveau de connexion avec les plans supérieurs dans ma conscience. Et puis comme ça, si je suis un peu perdu, je sais que tout de suite, je peux m'adresser à cette personne-là de l'autre côté. D'accord? Alors, ça peut être qui? Ça peut être quelqu'un que vous avez perdu, même si je vous le dis, c'est pas toujours le défunt, entre guillemets, hein, qui est passé de l'autre côté, qui va faire ce pourquoi on le sollicite, mais c'est comme si ça peut être un intermédiaire, il va passer le message. Parfois, de toute façon, même le message, il est entendu directement à qui il est nécessaire ou plus opportun de passer ce message. Mais si vous dites, bah voilà, moi j'ai perdu un parent, un proche, etc., peu importe, et c'est à cette personne-là que je m'adresse quand j'ai des demandes à faire, faites-le comme ça, puisque de toute façon vous allez le faire avec votre cœur, et c'est vraiment ce qui va prédominer, d'accord? Et puis ensuite, ça peut être, bah tiens, moi je parle aux anges, je parle aux archanges, à un archange en particulier. Moi j'ai beaucoup travaillé avec l'archange Saint-Michel. Ça peut être, alors sans rentrer dans la notion de religion, mais quand même, il y a des figures religieuses qui, pour moi, sur les autres plans, existent. Et puis, ben, parfois, je fais appel à eux. Ça peut être tout aussi bien la Vierge Marie comme Jésus-Christ. Eh bien, ça m'arrive en soin de les solliciter. Et il se passe des choses. Donc, voilà, pourquoi s'en priver puisque ça fonctionne, d'accord? Et puis, selon la religion dans laquelle vous êtes, si vous y êtes, il y a peut-être des référents comme ça. Et vous sentez que vous avez comme un petit lien, vous avez quelque chose, eh bien, faites-le. On peut aussi s'adresser à l'univers d'une manière très large en disant, ok, moi je considère que l'univers, je le personnifie et c'est mon allié de l'autre côté. Donc, en tout cas, à quoi ça va servir? Ça va servir qu'en cas de pépin, en cas de coup dur, vous avez instantanément un réflexe de contacter quelqu'un, de faire une demande, d'accord? Moi, ça m'est tout aussi bien arrivé dans des situations où je sentais que il y avait une mauvaise ambiance, il y a quelque chose allait se passer de négatif, et tout de suite le réflexe, ça a été d'appeler, alors à ce moment-là c'était l'archange Saint-Michel, et je l'ai fait quelques fois franchement en lui demandant de venir à côté de moi, d'arranger la situation pour que tout se passe bien, et franchement dans les secondes, les minutes qu'on suivit,
j'ai vu que ça a bougé et ça s'est calmé, ça s'est apaisé, d'accord? Je me rappelle même, pour vous donner des petits, voilà, vous raconter des petits morceaux de vie comme ça, qui étayent un peu les propos. Une fois, j'étais en train de m'endormir et je sens au moment où je m'endors que je suis en train de descendre, mais dans quelque chose de sombre, de noir. Mais alors vraiment, j'ai eu l'impression de chuter, mais comme une chute sans fin dans un puits, vous voyez, où ça descend. Et la sensation était très 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 inconfortable. Et je me rappelle à ce moment-là avoir eu le réflexe d'appeler Jésus, mais je l'ai appelé une fois, deux fois, trois fois, et c'est comme si j'avais été repropulsé en dehors. Et je suis ressorti de là et j'ai dit, wow. Mais après, je me suis dit, waouh, super. T'en es au point où tu as développé ce réflexe que s'il y a un problème, tu demandes de l'aide. Vous voyez? Donc, en tout cas, voilà pourquoi aussi je trouve que c'est important d'avoir du soutien spirituel et puis d'avoir un référent spirituel. Donc là, je vous ai donné deux, trois exemples, mais pour vous dire que dans la vie de tous les jours, vous pouvez comme ça, je sais pas moi, ça m'est même déjà arrivé sur la route de sentir que d'un seul coup la voiture commence à partir. Ben, franchement, instantanément, je demande de l'aide et oh, bah il se passe quelque chose et puis voilà, ça va mieux. Donc, est-ce que je peux vous dire que c'est 100% lié à ça ou pas? Mais en tout cas, moi, je le vis comme ça. C'est ce que je vous partage. Et puis, bah, je dis toujours, un peu en rigolant, mais ce qui est vrai, ne me croyez pas, mais testez-le en fait. Moi, j'aime bien que vous fassiez vos expériences. Moi, je veux pas être le gourou de service qui impose des choses, etc. Pas du tout. Bien au contraire, moi, je suis passé par ce chemin où j'ai testé tout ce que je vous dis pour m'en convaincre moi-même. Et c'est toutes les expériences et tout le vécu que j'ai pu en retirer qui font qu'aujourd'hui, j'ai une conviction tellement profonde que voilà pourquoi je vous le partage, parce que moi j'ai envie de dire, ben, ça fonctionne, ça marche, je l'utilise, j'ai l'impression que ma vie a changé et a été améliorée avec tout ça. Donc, eh bien voilà, j'ai beaucoup beaucoup de plaisir à vous donner toutes ces clés, en tout cas vous les partager, et puis que vous puissiez vous-même vous les approprier, puisqu'il peut y avoir parfois des différences, puisque c'est tellement, tellement, tellement vaste que c'est sympa que chacun puisse faire ses expériences et puis vivre des choses qui sont très très subjectives. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis moi je vous dis déjà à très vite.